cadeau de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et en ce dimanche particulièrement, je suis dans la joie. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que le Seigneur m'a donné la vie et il t'a donné la vie à toi également. Je suis contente de te retrouver encore en ce dimanche. Nous allons prier comme d'habitude. Avant de commencer toute chose, il faut recommander les instants entre les mains du Seigneur. Alors nous allons prier. Tu vas fermer tes yeux et tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, en ce dimanche, je te soumets mon cœur. En ce dimanche, je te soumets mes émotions. Je prie que mon cœur soit disposé en ta présence. Que véritablement je puisse recevoir, Seigneur, ce que tu as prévu pour moi au nom de Jésus. Donne-moi la force de te louer comme jamais auparavant. Donne-moi la force de te chanter, de prier comme jamais auparavant. Et que je puisse comprendre également ta parole. Béni sois-tu encore, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, cher ami, je suis dans la joie. Et je pense que tu le vois, je ne suis pas seule. Je suis avec votre Caleb. Shalom. Et tonton David de la louange. Ensemble, nous allons célébrer notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le Dieu qui est capable de faire toutes choses. La preuve, c'est que tu es là, je suis là. Donc ce matin, tu vas te tenir debout et nous allons danser. Moi, j'ai d'abord la louange. J'espère que tu es prêt à célébrer notre Dieu. On y va, on se lève et nous écoutons les filles de la louange. Ah, je veux bouger. On bouge le Seigneur. Il y a un an, ce nom vient du ciel, ce nom est si merveilleux, ce nom c'est Jésus.
Jésus, lorsque nous invoquons le nom de Jésus, la maladie s'incline. Et c'est le nom de Jésus que nous voulons célébrer encore en ce dimanche. Donc, cher ami, tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à élever le nom de Jésus. Tu vas dire, Jésus, ton nom est élevé au-dessus de toutes choses. Ah, Jésus, même si je suis malade, moi je fais le choix de t'élever. Moi je fais le choix de glorifier ton nom. Moi je fais le choix de crier à toi. Ah, Jésus, ton nom est élevé. Et ce matin encore, c'est la déclaration que nous voulons faire. Le nom de Jésus détient
tu as passé un merveilleux mois de mai. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau thème. Mais avant d'aborder le nouveau thème, petit rappel. Le dimanche dernier, c'était quel jour? C'était la Pentecôte. Et nous avons reçu également un précieux cadeau de notre Dieu qui est le Saint-Esprit, qui nous accompagne toujours. On a vu que le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement une question de papa, de maman, des adultes. Non, le Saint-Esprit est disponible également pour les enfants, donc pour toi qui me suis actuellement. Et nous avons également vu que pour recevoir le Saint-Esprit, il faut soupirer après lui, il faut crier et il faut le désirer. C'est à ce moment que le Saint-Esprit vient et il te remplit. Et quand il te remplit, il te transforme en la même image que notre Dieu. Il vient changer ta vie, il vient faire quelque chose de nouveau en toi. Et en ce dimanche particulièrement, nous allons découvrir un autre cadeau que Dieu nous fait. La guérison. La guérison. Est-ce que là où tu te trouves, est-ce que dans ton entourage, il y a une personne malade? Ou peut-être que toi-même, tu as un petit bobo, tu as mal à la tête, tu as mal au ventre, tu as mal au bras, tu t'es fait mal au foot, donc tu as mal aux pieds. Jésus est capable de te guérir et c'est ce que nous allons voir tout au long de cette leçon. Tu as compris? Parce que tout se trouve dans la parole de Dieu, hein, je sais que tu le sais. Marc 10, à partir du verset 45, la Bible nous parle d'un monsieur qui s'appelle Bartimée. Je suis sûre que tu as déjà entendu parler de ce monsieur-là. Qu'est-ce que tu sais de lui? C'est qui Bartimée? Est-ce que c'est un roi? Est-ce que c'est quelqu'un qui va en marché? Non. La Bible nous dit que Bartimée est un aveugle. Un aveugle, c'est une personne qui ne voit pas. Donc lui, tout est noir autour de lui. Même si ses yeux sont ouverts, il ne voit absolument rien. Et dans l'histoire de Bartimée, la Bible nous dit que Bartimée était assis au bord d'une route. Et il a entendu que Jésus était en train de passer. Rappelez-vous, il ne voyait pas, donc tout autour de lui était noir. Mais il avait les oreilles ouvertes. Il a entendu que Jésus était en train de passer. Bartimée était aveugle, donc il était malade. Aveugle, c'est un handicap. Aveugle, être aveugle, c'est une maladie. Donc, lorsqu'il a entendu que Jésus passait par là, il s'est mis à crier, « Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, viens me sauver. » Est-ce que tu sais pourquoi il criait? Parce qu'il savait qu'en Jésus se trouvait sa guérison. Parce qu'il savait que Jésus était capable de lui accorder la vue. Il savait que si Jésus priait pour lui, automatiquement ses yeux allaient s'ouvrir. Donc il n'est pas resté assis dans son coin pour dire, bon, de toute façon je suis aveugle depuis longtemps, donc voilà quoi, je reste dans ma situation. Non, il a commencé à crier, « Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, viens encore me guérir. » Et la Bible nous dit que Jésus a entendu ces cris. Ce qui signifie que lorsque nous prions, lorsque nous crions à Jésus par rapport à une maladie, par rapport à un bobo, lorsque papa est malade et que tu dis Seigneur guéris, il entend ta prière. Parce que lorsque Bartimée a crié, Jésus a entendu et Jésus s'est arrêté. Jésus est venu vers lui et a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Jésus lui a demandé, que veux-tu que je fasse pour toi? Et là, Bartimée lui a dit que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Vu qu'il a cru, vu qu'il a une foi en Jésus, Jésus lui dit que sa foi l'a sauvé et automatiquement ses yeux se sont ouverts. Cher ami, lorsque tu mets ta foi en Jésus, lorsque tu sais que Jésus est capable de guérir n'importe quelle maladie, il entend lorsque tu cries à lui, il voit la foi que tu mets en lui, automatiquement il vient et t'accorde la guérison. Donc, le précieux cadeau que Jésus veut nous faire aujourd'hui, c'est la guérison. Mais comment est-ce qu'on reçoit la guérison venant de Dieu? On a vu dans l'histoire de Bartimée, est-ce que Bartimée s'est assis, les bras croisés, en train de se morfondre et dire, oh je suis malade, oh je ne vois pas, oh ceci, non. La Bible nous dit que lorsqu'il a entendu que Jésus passait par là, il s'est mis à crier, fils de David, il s'est mis à soupirer, à désirer après la guérison. Et c'est la même attitude que nous devons avoir. Lorsque nous sommes malades, nous devons crier à Dieu, Seigneur,
depuis longtemps, il vient et il t'exauce. Il vient et il t'accorde la guérison. Et la Bible ne dit pas que Jésus guérit seulement les aveugles. Non. Jésus guérit toutes sortes de maladies. Le mal de tête, le cancer, peu importe la maladie. Dès que dans ton entourage, tu vois qu'une personne est malade, crie à Jésus et Jésus viendra accorder la guérison à cette personne. Pour recevoir la guérison, il faut désirer cette guérison-là. Pour recevoir la guérison, il faut crier à Jésus. Parce que Jésus est celui-là même qui est capable de guérir. Et surtout, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. La foi que tu vas être guéri. Parce qu'il ne suffit pas de crier puis de douter. Si tu doutes, ça signifie que tu ne crois pas que Jésus est capable de t'apporter la guérison. Donc, en criant à Jésus, en soupirant après lui, en demandant la guérison, il faut avoir la foi. La foi, c'est de croire que Jésus est capable de me guérir. Peu importe le nombre d'années où j'ai été malade, peu importe le type de maladie, Jésus est capable de m'accorder cette guérison que je désire tant. Cher ami, retiens cela. Jésus est capable de guérir n'importe quelle maladie. Donc, si papa est malade, toi tu as Jésus. Tu pries pour lui et Jésus viendra le guérir. Si à l'école tu as un ami qui est malade, tu pries pour lui, tu cries à Jésus. Jésus vient et guérit. Jésus t'entend et Jésus viendra accorder la guérison à cet ami-là. Si toi-même tu es malade, tu as mal à la tête, tu as mal aux bras, aux oreilles, à la dent, aux yeux, tu prends ta main, tu imposes ta main, tu dis Seigneur, je crie à toi que cette maladie soit chassée, je veux la guérison et je mets ma foi en toi. Et cher ami, tu verras que Jésus viendra te donner cette guérison-là. Ne doute pas. Ne doute absolument pas. Jésus est capable de guérir. Il a guéri hier. Il guérit encore aujourd'hui. La Bible nous dit qu'en lui, il n'y a aucun nombre de variations. Ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui. C'est vrai que Bartimée, c'était à l'époque, mais aujourd'hui encore, Jésus est capable de guérir les aveugles. Il est capable de guérir les sourds. Il est capable de guérir les personnes qui ont un cancer. Peu importe la maladie, Jésus est capable de guérir. Retiens cela. Le précieux cadeau que Dieu nous fait aujourd'hui, c'est la guérison. Et Dieu est capable de guérir n'importe quelle maladie. Cher ami, je suis sûre que dans ton entourage, il y a une personne qui est malade. Ou peut-être même que c'est toi aujourd'hui qui a un petit bobo quelque part que tu traînes depuis des années, ou même depuis le début de cette semaine. Nous allons prier et je crois que Jésus va t'accorder la guérison. Donc tu vas te lever, tu vas commencer à prier, tu vas soupirer après Christ. Et puis nous dit que lorsque Bartimée a entendu que Jésus parlait, il n'est pas resté les bras croisés, il a commencé à crier à Jésus. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, crier à Jésus, c'est prier, c'est désirer la guérison. Alors là où tu te trouves, tu vas encore élever ta voix, tu vas dire Seigneur, viens me guérir. Seigneur, viens guérir papa. Seigneur, viens guérir maman. Toi qui as guéri Bartimée autrefois, je suis sûre que tu es capable de guérir. Alors je viens crier encore à toi. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, viens à mon secours. Fils de David, viens encore me guérir. Est-ce que tu peux encore crier à Dieu? Et assurément le Seigneur tendra l'oreille à tes supplications ce matin. Elle peut nous dire que lorsque Bartimée a crié, Jésus s'est arrêté. Et Jésus s'est arrêté parce qu'il a entendu les cris de Bartimée. Alors ce dimanche encore, je suis sûre et je crois que Jésus va s'arrêter parce qu'il va t'entendre en train de crier à lui, en train de soupirer après la guérison. Alors élève ta voix, dis Seigneur, je suis malade. Viens encore à mon secours et guéris-moi. Seigneur, j'ai mal à la tête. Seigneur, j'ai mal à la poitrine. Seigneur, j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux genoux.
encore et encore. Ce que tu as fait hier, tu le fais aujourd'hui et tu le feras encore, Seigneur. Ah, Saint-Esprit, merci pour la guérison de nos vies. Merci pour la guérison de nos corps. Merci pour la guérison de nos âmes. Merci pour la guérison divine que tu nous accordes encore ce dimanche. Précieux Saint-Esprit, sois glorifié encore. Sois glorifié encore. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci encore parce que tu guéris toujours. Tu guéris encore, Père. Que la gloire te revienne encore ce matin. Au nom de Jésus. Amen. 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 Cher ami, j'espère que le Seigneur t'a guéri. Je crois que le Seigneur t'a guéri. Je crois que le Seigneur a guéri toutes ces personnes-là pour qui tu as prié pendant ce temps. Et je sais que Dieu va guérir encore et encore, encore et encore. Ne désespère pas. Même si tu ne sens pas un changement, ne désespère pas. Continue de prier. Parce que le précieux cadeau que Christ nous fait aujourd'hui, c'est la guérison. Donc je crois, je proclame la guérison sur ta vie au nom de Jésus. Alors, le verset à retenir. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Jacques 5 au verset 15. Jacques 5, le verset 15. Nous lisons ensemble. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. La prière de la foi sauvera le malade. N'oublie pas ce qu'on a dit par rapport à Bartimée. Il a eu foi en Christ. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on a entendu que Jésus passait par là, il n'est pas resté dans son coin. Il s'est mis à crier à Jésus. Et c'est sa foi qui l'a sauvé. Car Jésus lui a dit, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Et automatiquement, ses yeux se sont ouverts. Et je crois également que ta foi va te sauver et tu vas recevoir cette guérison-là. Ta foi va également sauver ton père. Parce que si tu as la foi que ton papa il sera guéri et que tu pries, assurément, le Seigneur va toucher papa et la maladie sera chassée au nom de Jésus. Donc nous terminons ce dimanche, retiens cela. Et Dieu est capable de guérir n'importe quelle maladie. Alors peu importe la maladie, même si tu n'arrives pas à prononcer, ce n'est pas grave. Sache que Jésus guérit cette maladie. Donc je te souhaite un excellent dimanche et je profite également pour te souhaiter un bon mois de juin. Que la grâce du Seigneur t'accompagne. Que le Seigneur soit avec toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche.